La Journée internationale de la femme, c'est l'occasion de rappeler à tout le monde que la femme est tout aussi présente que l'homme dans nos sociétés, dans notre pays, et ce dans tous les domaines. Dans les domaines de la vie active, dans l'économie, les sciences, le management, le domaine de la culture, de l'art, mais aussi, et bien entendu, le domaine de l'éducation et de la maison. Donc la femme, elle est à célébrer davantage ce jour-là. N'empêche que tous les jours sont bons pour parler de femmes et pour mettre en avant la femme telle qu'elle est dans notre société. Je suppose que des barrières à l'entrée, il y en a un peu partout. Quand on veut initier un projet, initier une action, il y a toujours des barrières à l'entrée. Et donc, c'est des choses qu'on gère. Et bien évidemment, je n'échappe pas à cette règle. Il y a des barrières à l'entrée qui peuvent être directement liées au fait qu'on soit jeune, d'abord, peut-être qu'on soit aussi femme. Mais c'est des choses qui demeurent, à mon avis et selon ma propre expérience, temporaires. Parce qu'il faut rebondir quand c'est nécessaire, il faut s'affirmer quand c'est nécessaire, et on fait nos preuves. Du moment quand on est sérieux, engagé, nos interlocuteurs et nos partenaires comprennent ceci, nous respectent pour ceci, et ce n'est que question de temps pour se mettre en avant et pour prendre sa juste place, que ce soit dans une réunion de travail, dans une rencontre, etc. En parlant d'actions sexistes, sincèrement, aucun incident de ce type ne me parvient à l'esprit en ce moment. Je suppose que non, pas forcément. Mais il y a des choses qui arrivent à droite, à gauche, que ce soit en marchant dans la rue, que ce soit en rencontrant de nouvelles personnes. Il y a beaucoup de choses qu'on connaît tous. Ce sont les choses que les femmes subissent au quotidien et qui doivent changer. C'est-à-dire, moi, à mon avis, avant toute chose, c'est de revoir un peu l'éducation des enfants. Parce que c'est là où tout peut se jouer. C'est que si dans 10 ans, dans 15 ans, nous n'avons plus ces incidences que subissent les femmes dans le riz, ce serait génial. Et donc ça démarre à l'école. Peut-être ces jeunes et ces messieurs qu'on trouve aujourd'hui dans les rues et qui manquent de respect aux femmes ont déjà atteint l'âge adulte. Et pour faire changer les choses, ça prendra beaucoup de temps. Mais si Dieu le veut, ça peut se faire rapidement. Je dirais que je ne subis pas aussi des choses sexistes dans le travail parce que sincèrement, moi je bosse avec des artisans des plus respectables et que dans l'artisanat, on a beaucoup de chance parce que qu'elle soit femme ou qu'elle soit homme, beaucoup de gens sont en ce savoir-vivre que le Marocain, le vrai, a. Il est dans le respect, il est dans le partage. Et ça, c'est essentiel. Et c'est quelque chose qu'on doit promouvoir ensemble. C'est qu'il y a des gens, il y a des hommes engagés, honnêtes, sincères, qui respectent les femmes et qui bossent très bien avec les femmes dans nos sociétés modernes. À ma connaissance, lorsqu'il s'agit de droit, notre royaume, le Maroc, a parcouru un long chemin vis-à-vis de ça. Je sais qu'il y a 20 ans, à l'époque, j'étais encore enfant, avec Sa Majesté le roi Mohamed VI, beaucoup de choses ont été initiées. Beaucoup de choses s'initient encore en faveur de la femme en matière de droit, comme le droit est fait et sa législation. Donc il y a tout un chemin encore, je suppose, à parcourir en matière de droit, mais c'est aussi en matière de convention, en matière de partenariat. Des choses doivent encore naître pour non seulement valoriser la femme, mais pour créer des opportunités d'épanouissement de la femme marocaine dans son environnement de travail, dans son environnement personnel, dans l'environnement associatif. Et donc, il y a tellement de choses encore à faire. En tant que femme, et pas que moi, ben beaucoup de femmes portent plusieurs casquettes par jour. Et j'en fais partie. Porter la casquette de la chercheuse, l'entrepreneuse et la femme qui est engagée dans le milieu social. Et ça, c'est très important parce que nous, les femmes, on est créatives. Et donc, je suppose que ça, c'est par nature. C'est quelque chose qu'on a. Il faut juste la retrouver et l'explorer et utiliser ça pour la bonne cause. Si j'ai un conseil à donner ou si j'ai quelque chose à discuter avec ces femmes comme moi, c'est de se donner les moyens de faire quelque chose de sa passion et de faire quelque chose de sa créativité, cette valeur qu'on a en commun, nous les femmes. Une fois qu'on a retrouvé cette passion et cette source de créativité, on en fait quelque chose de sympa dans notre environnement. Ça peut être fait dans son travail, dans un projet, dans une association. Il y a plusieurs cadres, même dans la famille. Et donc, il faut profiter de cette valeur que nous avons pour la bonne cause de tout le monde. Toujours dans le conseil et dans le partage, il est également essentiel de continuer, de persévérer, de ne pas s'arrêter. Parce que comme on a dit tout à l'heure, les barrières, on en trouve partout. Mais il faut vraiment percer. Il y a toujours une porte qui sera ouverte, il y a toujours des portes qui seront ouvertes. Et donc, il faut
Il faut patienter, oui, mais en même temps, bouger, toujours être dynamique, rechercher le dynamisme même quand il n'est pas là et s'aventurer dans les choses qui sont utiles pour soi et pour tout le monde. Rechercher les bonnes collaborations et les bons partenariats pour avancer ensemble dans notre société à tous.